Yorana, je suis Javante Ohi, j'étudie la géographie à l'Université de Polynésie française et ce soir j'ai un message pour toi au travers du grand concours d'éloquence. Est-ce que tu es prêt à l'entendre? Bien. Hey Yorana Tatou, j'ai donc le redoutable honneur de débuter ce concours d'éloquence. Merci d'être venu et je suis très content d'être parmi vous. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Et quel sujet? Vous allez vous sentir quelque peu impliqué. Dans quelle mesure les habitants du Fénois sont-ils perdus? Peine. Perdus, oui, j'assume le mot. Non, nous n'allons pas aborder des considérations géographiques. Les îles du Pacifique sont perdues dans l'océan. Nous n'allons pas non plus parler d'identité culturelle. Je vous laisse regarder les réflexions de Chantal Spitz, Tamatoa Bombridge et autres, Henri Hiro. Nous n'allons pas non plus nous attarder sur la confusion que peut apporter Polynésie française et Polynésie tout court. C'est vrai que si on abrège Polynésie française en Polynésie, ce n'est pas exactement la même notion. On est d'accord que quand on parle, par exemple, au Journal du Soir, l'économie polynésienne, la population polynésienne, on parle de nos 5 archipels. Cependant, cet adjectif, il indique l'ensemble du triangle polynésien. Un seul mot, 2 zones. Ça peut prêter à confusion. Nous n'allons pas non plus nous attarder sur le triangle polynésien. Cette construction colonialiste, cette vision occidentale, cette manière arbitraire de séparer des peuples, de les nommer. D'ailleurs, pas très créatif, le Dumont d'Urville à l'époque. Là, les îles sont petites, ce sera la Micronésie. Là, les îles sont noires. Nouvelle-Calédonie, tout ça, c'est la Mélanésie. Et tout le reste, Otoya, la Polynésie, jusqu'à l'île de Pâques là-bas, et Hawaï. Arrêtons-nous là, les Midway. Oui, mais chef, t'as coupé les Kiribati en 2, là. N'allons pas plus loin. S'il ne s'agit pas de tout cela, de quoi s'agit-il alors? Nous allons aborder la manière dont sont nommés ceux qui sont censés être des repères pour nous, de la manière la plus petite, les adresses. Rapide question, qui parmi vous peut me donner l'adresse de l'université de Polynésie française? Quelque chose, Utumoro 10 rue de la Connaissance. Si, 10 Aroa OTIT, le panneau est devant, Utumoro Punauia. Mais si vous deviez indiquer à quelqu'un de venir à cet endroit, quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'endroit, est-ce que c'est cette adresse que vous allez lui donner? Il ne va jamais arriver. Vous lui envoyez une capture d'écran de Google Maps, au pire, les coordonnées GPS, il va se débrouiller. Non, la plupart du temps, c'est plutôt, quand tu arrives à la RDO, tu prends à droite, le rond-point, le giratoire, le Sofitel, il n'y a plus de Sofitel, bref, tu prends le pont, tu vas tout droit, pas tout droit, il y a des virages, tu prends, bref, du bricolage. Mais il va arriver, c'est écrit en gros, Université de Polynésie française, la personne va arriver à ce concours d'éloquence. Ça, c'est pour des grandes institutions comme l'UPF, mais pour les adresses des particuliers. On est d'accord qu'avec du Patae PK7 à Freitou, côté montagne, Montréal, vous n'allez pas arriver chez moi. C'est pourtant mon adresse. Non? Si je donne cette adresse telle qu'elle au livreur de pizza, je ne vais jamais manger en fait. Il va arriver, il va tourner un peu dans le quartier, il va être perdu. Non, peut-être pas perdu, il va m'appeler, mais il aura perdu du temps. L'info que je dois lui donner, c'est 2 manguiers, tu entres, tu vas, tu comptes 3 dodanes, et c'est juste avant le portail, il y a des dauphins. Du bricolage. Ça pourrait être pas aussi compliqué. Il suffirait d'installer des adresses cohérentes et précises à tous les endroits du territoire. Numéro, voie d'accès, district, île. Avec ces informations, tout le monde pourra se trouver
et aller à l'endroit où il doit aller. C'est aussi simple que cela. Et il faudrait aussi que cette manière d'écrire l'adresse soit standard sur tout le territoire. Parce que s'il y a des communes qui font des numéros de lot, d'autres des PK, d'autres rien, on ne va jamais s'y retrouver. Standardiser la manière dont on écrit nos adresses. Voilà donc le message que je voulais vous faire partager ce soir. Mais pourquoi? Juste une question. Si vous n'arrivez pas à dire précisément où vous êtes, où tu vas, où tu veux que je te rejoigne, si vous n'arrivez pas à placer les jalons de votre parcours, comment voulez-vous avancer vite? Réfléchissez. Bon, c'est très difficile. Hein? Si jamais... En tout cas, il ne tient qu'à nous d'installer ce genre de repères. Donc faisons-le, écrivons des adresses cohérentes et précises, traçons notre cap, installons nos repères, et c'est ainsi que nous cesserons d'être perdus. Maruru.